Bonjour. Merci beaucoup pour tous les souhaits de fête, les prières qui ont été faites pour Sœur Jeanne. Même si tu n'as pas écrit, probablement que tu as prié pour elle et je t'en remercie beaucoup. Ça a été une très très belle journée de fête pour ses 97 ans. Et je dois te dire une chose qui peut-être, en tout cas moi, qui me reste de cette journée, c'est qu'à un moment donné, on a eu quelques instants ensemble, puis je lui ai montré la vidéo qu'on avait fait de Message Lumière. Puis quand elle entendait un de ses enfants parler, un ou l'autre, elle disait « Merci beaucoup, merci beaucoup ». Elle sait très bien que c'est une vidéo. Elle sait très bien que la personne qui parlait, Lise qui parlait, Mélanie qui parlait, qu'elle n'entendait pas. Mais il y a tellement de gratitude dans son cœur, il y a tellement de reconnaissance qui habite le cœur de Sœur Jeanne, que ce qu'elle reçoit, elle se sent toujours en réponse. Merci beaucoup. Alors, quand je lui ai montré les courriels qu'on avait reçus, j'ai dit, est-ce que tu veux les lire? Est-ce que tu veux que je les lise? Elle dit, j'aimerais mieux qu'on les imprime pour que je puisse les lire les uns après les autres. Et Lucie a dit, est-ce que tu aimerais qu'on t'en fasse un cahier? Puis elle a dit, oh oui, je vais pouvoir les relire. Puis elle me demandait, est-ce que tu les... J'ai dit, c'est tous des gens de Message Lumière, je ne les connais pas tous personnellement, mais c'est des gens qui te connaissent, tu sais, toi. Puis elle était tellement reconnaissante. Alors, moi, ce que je retiens de cette journée de fête de Sœur Jeanne, c'est de ne pas me gêner, de dire merci beaucoup. Alors, je te remercie pour ce que tu as fait pour notre fondatrice, puis merci d'être là aujourd'hui, parce que ça me permet de te partager ce qui me fait vivre. Mais si tu n'étais pas là, je ne pourrais pas le partager. Aujourd'hui, j'ai une question à te poser. J'ai fait un petit dessin et j'aimerais savoir comment toi tu te sens. Est-ce que tu te sens comme ce petit bonhomme avec les deux pieds sur la terre et la tête dans les airs? Je vais mettre mon image ici pour que je puisse te voir aussi, pendant que Lise est après faire son zoom. Est-ce que tu te sens comme ça ou bien tu te sens comme ça, avec la tête en bas, puis la tête renversée, puis un peu étourdie par toute la vie qui se passe? Je ne sais pas comment tu te sens. Comme ça, ou bien comme ça. C'est pas un examen d'optique que je te fais passer là. Tu sais, quand on va chez l'opticien, puis il examine nos yeux, puis il dit, est-ce que c'est mieux comme ça ou comme ça? Je me suis dit, je m'en souviens pas. Comme ça ou comme ça? Dans la première lecture du livre de Osée de ce jour, on parle de l'idolâtrie. Le peuple a été aimé, le peuple a été préféré de Dieu, Dieu veut la conduire au désert comme une épouse. Et voilà que le peuple se fabrique fier de sa richesse. Il se fabrique des autels, il se fabrique des nouveaux dieux, il se fabrique des veaux d'or comme dans le temps de Moïse. On est toujours en train de se fabriquer des petits dieux. Comment on les fabrique? On fabrique ces dieux-là quand on donne plus d'importance à la chose qu'à l'auteur de la chose. Disons que tu veux faire un jardin pour ta joie de travailler à l'extérieur, pour avoir des bons légumes frais pendant la période de l'été. Mais ton jardin, il peut devenir un fétiche, il peut devenir une idolâtrie. Si tu es obsédé par ton jardin qui n'ait pas un grain de mauvaise herbe, ça devient un dieu, puis tu mets tout ton temps dans ton jardin. Le message lumière, l'important, c'est qu'on te livre un message en lien avec l'évangile du jour ou la lecture du jour, et que ce message soit véhiculé à travers des chants, à travers la causerie, la prière. Mais tu sais que pour l'adoration, tu sais que pour le montage, puis que pour tout ça, on pourrait avoir une technique encore 10 fois meilleure. Mais qu'est-ce qui est important?
c'est de te livrer le message et que j'ai du temps pour faire autre chose. Mais je pourrais faire de la technique un Dieu. C'est la même chose pour la nourriture. On essaie de manger sainement, on essaie de manger le plus correctement pour que notre santé soit bonne, mais il y en a que leur nourriture devient une obsession et ça devient dramatique pour tous ceux qui sont autour d'eux autres et ça peut coûter une fortune aussi. Hein? On se fabrique des dieux, on se fabrique des centres d'intérêt. Et l'important, c'est de remettre les choses à leur place. Si je reviens avec mon petit dessin, comme tu vois ici, dans les 3 priorités de la vie de l'homme, il y a Dieu, sa foi, sa religion, ensuite sa vie de famille et ensuite son travail. Le travail vient en 3e. La priorité, c'est qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qui rend ma famille heureuse? Et mon travail vient après. Si mon travail m'empêche de faire des choses, hein, je pense à tous ceux qui sont dans le domaine hospitalier, dans le domaine médical, ils ont des choix de bioéthique à faire qui sont en lien avec leur foi. Et il y en a qui les font vraiment. Il y en a que leur travail les passionne tellement qu'ils en oublient leur famille. Bien là, à ce moment-là, tu te retrouves comme ça. Tu te retrouves avec la tête à l'envers. Dieu, ce n'est pas la première priorité dans ta vie. Dieu est là en l'air en quelque part, la famille dans le milieu plus ou moins, mais ce qui te colle à la terre et ce qui te relie, ça devient ton travail, mais tu as aussi mal à la tête, pas mal souvent. L'important, c'est de remettre Dieu à sa place, de remettre de l'ordre dans notre vie. Pose-toi juste la question, est-ce qu'il y a des choses qui m'empêchent de donner le temps à Dieu? Disons que tu as plein d'émissions de télévision qui t'intéressent, plein de projets de voyage, puis tu n'as plus le temps de consacrer à la prière, plus le temps d'aller à l'église, plus le temps de ça parce que tu es en vacances. Il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de ça. Alors, si aujourd'hui on demandait simplement au Seigneur de remettre de l'équilibre dans nos vies, et si on s'est fabriqué des petits faux dieux, ben on lui redonne. Mes parents chez nous disaient, je l'ai noté, que toute chose était bonne en modération, mais que Dieu devait toujours avoir la première place. Un peu d'alcool, ça ne dérange pas, pourvu que Dieu ne soit pas profané par mon alcool. Un peu de voyage, de sortie, c'est très bien, en modération, pourvu qu'il reste toujours la première place à Dieu. Je te souhaite une très belle journée. Tu sais que c'est beaucoup plus confortable de vivre comme ça sur la terre des hommes que de vivre comme ça. Et si, sans que ça soit aussi radical, il y a un besoin dans ta vie de remettre de l'ordre, ben profites-en aujourd'hui, c'est la bonne journée. Au revoir, on se retrouve demain. Béni